Donc nous allons corriger l'exercice 65, page 156. Donc là vous avez l'énoncé. Donc il faut valider les conjectures donc, en précisant donc, les coordonnées de A et B. Première conjecture. Alors la courbe donc, admet une tangente horizontale. Déjà il faut se poser la question, donc une tangente horizontale, comment on peut travailler là-dessus. Je rappelle que donc que le coefficient directeur d'une tangente en un point, par exemple A, est f' de A. Donc dire que la tangente elle est horizontale, ça veut dire que le coefficient directeur est nul. Donc ici il faudra donc pour valider cette conjecture, montrer que la tangente est horizontale, c'est-à-dire que le coefficient directeur est nul, c'est-à-dire que f' de 0 égale 0. Première chose. Ici, il faudra donc déterminer le minimum et les coordonnées du minimum. Donc, ici, quel est donc son abscisse et son ordonnée. Et donc là, comment je vais trouver ce point? Ce sera en justifiant les variations de f, en faisant un tableau de variation. Et avec le tableau de variation, j'aurai donc les coordonnées donc, du minimum de la courbe. Et pour trouver donc les coordonnées de b, tout simplement, je vais résoudre donc ici f de x égale 0. J'aurai deux solutions, a priori 0, c'est normal, puisque f de 0 ça vaut 0. Et je vais avoir une solution non nulle, et ce sera donc les coordonnées, donc ce sera l'abscisse de b, puisque donc on aura donc l'abscisse de b, ce sera la solution de l'équation f de x égale 0. Et son ordonnée c'est forcément 0. Donc on va passer, donc ça c'est donc avant de commencer l'exercice, donc on se dit, là il faut que je montre que f' de 0 égale 0, ici pour le b, il faut un tableau de variation, et là il faut que je résolve l'équation f de x égale 0. Dans ces cas-là, déjà la première chose que je peux faire c'est calculer la dérivée. Donc la fonction elle est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 ouvert, donc sur r plus étoile, je dérive. Donc là je vais je vais vous montrer. Donc, vous savez que la dérivée de ln, c'est 1 sur x, d'accord? Donc là, j'applique la dérivée d'un produit. U fois v, c'est u' v plus uv'. Donc là, voilà, c'est fait. Je ne vais pas détailler, je pense que vous pouvez le faire. Et donc, surtout, puisque je dois trouver les variations de f, je vais essayer d'avoir une forme factorisée. À ce niveau-là, ça n'est pas factorisé. Je ne peux pas étudier le signe, c'est pas possible. Ce n'est pas un produit, et ce n'est pas sinon un plan du second degré ou une fonction affine. Donc ici, ce que je vais faire, je vois qu'il y a un x et un x. Donc je ne vais pas développer ce terme-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, je l'avais déjà vu quand j'avais x carré fois ceci, et j'ai vu que je pouvais simplifier, et donc je ne vais pas développer ça. Puisque je vais avoir ici x, là j'ai x, je factorise par x. Donc, attention, là, c'est 2. N'oubliez pas les parenthèses, parce que le 2, il est en produit avec la parenthèse ln de x moins 3,5. Donc c'est 2 fois tout ça, plus 1. Ensuite, je peux développer dans la grande parenthèse orange qu'il y a là. Et donc là, je réduis la grande parenthèse, et j'obtiens ceci. 2 ln de x moins 2. Je vois qu'il y a un 2. Bon, je fais une factorisation par 2. D'accord. Je ne suis pas obligé, hein, je m'en sortirais très bien là. Mais bon, là je pense que je peux factoriser par 2 et j'obtiens une forme donc factorisée qui est 2x facteur de ln de x moins 1. Puisqu'on est sur 0 plus l'infini, donc 0 ouvert, ce facteur là est strictement positif et il me reste à étudier le cycle de ln de x moins 1. Donc ça veut dire que f' et ln de x moins 1 ont le même signe. Alors, j'étudie une équation logarithmique là, j'étudie quand c'est positif. Donc j'isole le ln. Pour atteindre le x, donc je passe l'inégalité à l'exponentielle. Et vous savez que quand je compose exponentielle et ln, donc ça s'annule, j'obtiens x. Donc là j'ai x. Donc, et ln de e, ça fait, donc ln, donc e puissance 1, c'est e, pardon. Maintenant, j'interprète ce que je viens de trouver. Donc si x est supérieur à e, ln de x moins 1 est positif. Donc là, ln de x moins 1, quand il est supérieur à e, c'est positif. Dans l'autre cas, il est négatif. Et d'ailleurs, si je remplace les supérieurs ou égales par des égales, donc j'ai que lorsque x est égal à e, ln de x moins 1
est égal à 0. Donc là, voilà, j'ai le signe de ln de x moins 1. C'est le même que celui de f. Et lui, j'en déduis des variations. Donc c'est décroissant, croissant, c'est conforme à la courbe de l'exercice. Et donc j'ai les coordonnées de A. A c'est le minimum de la courbe. Donc les coordonnées de A c'est E pour l'abscisse. Et l'image donc de E. Donc là j'ai oublié une petite erreur. J'ai oublié un moins ici. Voilà. Moins exponentielle E carré sur 2. Donc ici. Qui est donc l'image de E. Donc les coordonnées de A sont là. Pour B, je vous rappelle que pour B, je vous avais dit que pour trouver, donc là j'ai E au passage, et là j'avais donc moins E carré sur 2. Pour trouver B, je vous ai dit qu'il fallait résoudre l'équation f de x égale 0, qu'on allait avoir deux solutions, la solution ici 0, et la solution non nulle, qui sera donc l'abscisse de B. Donc là, si je fais résoudre donc cette équation, d'accord, je fais f de x égale 0, on a un produit nul, donc on ne développe pas. Donc un produit est nul si seulement si l'un des facteurs est nul. Donc le premier ou le deuxième. Donc x au carré égale 0, donc c'est x égale à 0. Donc c'est la solution nulle. Mais nous on veut la solution non nulle. Donc ici, je résous l'équation logarithmique ici. Voilà. Je vous rappelle que quand je compose par exponentielle, j'annule donc, ce qui me permet d'avoir x. Ça s'annule, donc j'ai donc x égale e puissance 3,5. Donc ça c'est l'abscisse de B. Et comme B est sur l'axe des abscisses, on a ordonné vos zéros, donc les coordonnées de B sont e puissance 3,5 et 0. Maintenant, on va revenir donc je pense à la conjecture peut-être la plus difficile, la plus délicate, c'est de montrer qu'ici, là il y a une tangente horizontale. Donc visuellement, on voit bien que ça doit être horizontal, on va le prouver par le calcul. Donc ici, ça consiste à te montrer que le coefficient directeur de la tangente est nul, puisque la tangente, elle est horizontale. Enfin, c'est ce qu'il faut prouver. Donc ici, petit rappel, donc la tangente horizontale au point O. Je rappelle que si vous avez une tangente horizontale au point, par exemple A, de coordonnées x, a, y, a, ça signifie donc que son coefficient directeur, je rappelle que le coefficient directeur d'une tangente, c'est f' de xa ici par exemple. Ici c'est horizontal, ça veut dire qu'il est nul. Donc f' de xa égale 0. Donc ici j'ai rappelé la dérivée. Donc il faut ici vérifier que, puisque au point O, les coordonnées ici 0, 0, il faudrait montrer que f' de 0 est nul, égale 0. Mais on a un problème, puisque f' n'est pas défini en 0. Ici vous avez donc l'expression, elle est vraie que pour tout x, donc strictement positif. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on ne va pas étudier f' de 0, mais on va étudier plutôt la limite en 0+. En 0+, parce que donc on étudie les zéros qui sont positifs. D'accord? On est proche des 0, mais du côté positif. Donc on va étudier la limite en 0+. Donc on va essayer de montrer que la limite quand x tend vers 0+, c'est de f' de x égale 0. Donc f' de x, c'est l'expression qui est là. Si je regarde un petit peu l'inventaire, je vois que là ça fait 0. La limite en 0, ça fait moins l'infini. Donc j'ai 0, là tout ça, ça tend vers moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Moins l'infini pour toute cette parenthèse fois 0. Ça ne marche pas. Donc je vais développer. Et ça va me rappeler des formules du cours. Donc c'est cette formule-là du cours qui m'intéresse. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que j'ai essayé toutes mythes? Non. Donc ici... cette formule-là du cours qu'on a vu lors de la séance précédente, c'est de que x et ln de x, quand x tend vers 0+, ça fait un 0-. Donc là, c'est parfait. Là, c'est le cours. Donc là, c'est un 0-, mais bon, je ne l'ai pas mis, mais c'est un 0-. Ici, quand x tend vers 0, ceci, ça tend vers 0. Donc si on fait la différence, donc vous avez 0 moins 0, ben, ça fait 0. C'est pas une forme indéterminée. Donc au final, quand x tend vers 0+, f' de x tend vers 0, donc en fait le coefficient de la tangente il est bien nul et donc la tangente est bien horizontale. Voilà, donc les trois conjectures ont été démontrées.